Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Une tragédie. Yannick Aleno et toute sa famille ont été frappés par un drame en mai 2022. Son fils, Antoine Aleno, est mort après avoir été percuté violemment par un chauffard. Il est mort sur le coup, tandis que sa passagère en est ressortie blessée. Ivre. Le conducteur a été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide et blessures involontaires aggravées. Pour Yannick Aleno, la mort de son fils relève d'un deuil impossible. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de considérer ce qui s'est passé le 8 mai comme un accident. Pour moi, c'est un crime. A analysé Yannick Aleno dans les colonnes du journal du dimanche, le 18 septembre. De cette nuit d'horreur, le chef étoilé et son ex-épouse, la mère d'Antoine, gardent des souvenirs très précis, dont ils ont fait un récit glaçant, au-delà du choc évident de la perte de notre fils. Nous nous sommes retrouvés confrontés à une déshumanisation difficile à vivre. A regretté le chef. Le lendemain, les parents d'Antoine Aleno ont souhaité voir leur fils. Ça se passe à l'Institut médico-légal, un bâtiment sordide derrière la gare de Lyon. Tu vois ton môme derrière une vitre, on a pu nous restituer le corps d'Antoine en 36 heures. Certaines familles, elles, ont attendu 3 semaines. Ce n'est pas possible, s'est remémoré Yannick Aleno. Yannick Aleno a tout de même décidé d'ouvrir le restaurant sur lequel il travaillait avec son fils depuis des mois. Il a aussi créé une association en son nom afin d'accompagner les familles des victimes dans ces épreuves soudaines et extrêmement violentes. On a pris conscience d'un monde inconnu et on s'est demandé comment accompagner les proches de ces jeunes victimes. L'association est née de ce besoin d'être soudés. Si moi je ne le fais pas, qui le fera? Ce serait une insulte à Antoine de rester les bras croisés. Fier de ce nouveau combat, Yannick Aleno a accordé un court entretien à TF1, diffusé dans le journal télévisé de 20h. Le 20 septembre, cet échange a été une nouvelle fois le lieu de confidence pour le chef de renom. J'ai vu mon fils sur le trottoir, donc c'était extrêmement douloureux. Vous rentrez dans une période après le décès d'un enfant. Un monde qu'on ne connaît pas. Depuis le décès d'Antoine, j'ai eu l'occasion de parler avec 40 personnes qui depuis le début de l'année ont perdu leur enfant dans les mêmes conditions que le mien. C'est un gâchis monumental, a-t-il révélé. Un combat qu'il veut dédier à ces perles de la République qui tombent faute de moyens mis en œuvre pour mieux encadrer la route.